La théorie du chaos, c'était quelque chose qui était très 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 mal compris, qu'on a pu commencer à investiguer grâce aux micro-ordinateurs, aux ordinateurs dans les années 60-70. Et moi, en fait, j'ai commencé ma carrière au moment de l'explosion de l'informatique. Et donc, je me suis éclaté, je suis devenu un expert en calcul. Voilà. Et les calculs qui me motivaient le plus dans les années 80, c'était les calculs pour voir où pouvaient nous emmener les systèmes chaotiques. À l'époque, il y avait cette croyance qui était d'ailleurs, qui venait de Prigogine, Ilya Prigogine, le prix Nobel, que les systèmes vivants pouvaient émerger spontanément, mécaniquement, etc. Il y avait cette croyance. Bon, c'est retombé comme un soufflet, hein, mais il y avait cette croyance-là. Et puis moi, je voulais en avoir le cœur net. Et je sentais intuitivement que le chaos conduisait au quantique. Voilà. À l'époque, c'était combattu, cette idée a été combattue, mais aujourd'hui, elle est revenue en force dans ce qu'on appelle la thermodynamique quantique. Et puis j'ai fait des publications qui montrent qu'effectivement, le chaos conduit au quantique. Donc, ça, c'est quelque chose qui, en même temps, résolvait la question fondamentale que je m'étais posée dans l'enfance. Comment est-ce qu'on peut rendre compatible la mécanique avec l'existence de l'âme ? Eh bien, c'est de cette manière-là.